Le défi des familles presque zéro déchet, c'est simple, c'est 16 familles embarquées pendant 8 mois avec la nouvelle mine Zero Waste Provence et qui entament un sacré régime, celui de leur poubelle. Un déchet, c'est quelque chose qui circule. C'est quelque chose qu'on jette. Un déchet, ça pollue parce qu'il y a des produits chimiques dedans. C'est quelque chose qui va vous encombrer la vie, la planète et la tête. Pour moi, déchet, c'est oui, quelque chose que j'ai utilisé, consommé et dont je le rejette et je ne sais pas ce que ça va devenir et où ça va aller. Alors pour moi, un déchet, c'est ce qu'on met dans le sac poubelle noir, qu'on met dans le grand container vert et qui ira dans un incinérateur ou se faire enfouir quelque part, et un déchet imputrescible. Le premier mois du défi presque zéro déchet, en quoi il consiste ? On a un mois où pour le moment on ne demande pas aux personnes de changer leurs habitudes, on leur demande juste de prendre conscience de leur consommation. Vous allez piocher les freins et puis après vous allez essayer de trouver des solutions. Juste au niveau des chiffres, pour le mois d'avril où on ne devait pas changer nos habitudes, on a fait 6 kg en poubelle périssable et 6 kg en poubelle recyclable. Et pour le moment, on n'a pas jeté le verre encore. En fait, quand on rentre dans une démarche zéro déchet, c'est de rentrer dans une consommation qui est plutôt circulaire. C'est-à-dire que j'achète, j'utilise, je stocke, mais je m'en resserre, ou alors je donne, ou je revends. Et en fait, les choses, on ne les jette plus, on essaye de les réutiliser au maximum. On va vous demander d'écrire sur une feuille 3 points principaux sur vos nappes. Moi, de cette aventure, ce que je veux, c'est zéro déchet et éviter le gaspillage. En fait, c'est de savoir comment on gère les événements un petit peu particuliers comme Pâques, parce que c'est là où on génère le plus de papier, Noël, Halloween. Le mieux, c'est de se dire que je fais petit à petit, et chaque petit pas, c'est une petite victoire. Donc voilà, ça va être composter, ça va être faire ses produits ménagers, parce que ça coûte super cher et en fait c'est vraiment de la qualité pas top ce qu'on trouve dans le commerce. Alors qu'en fait avec des peu de produits on peut faire des trucs vraiment efficaces. Voilà, on va commencer par ça. À la maison, on est 2 plus un bébé. On s'est mis aux couches lavables à l'arrivée du bébé, aux lingettes lavables. Et du coup là, on s'est lancé dans le PQ lavable. Donc je vous fais un retour d'expérience plus tard parce que là, on commence juste. Acheter en vrac, ça c'est une bonne idée. Changer l'alimentation, bio, meilleur pour la santé et la nature. On commence avec un petit objectif, donc on remplit un verre d'eau, un bon grand verre d'eau, voilà, c'était ça, pour se laver les dents. Et on réduit ce verre d'eau au fur et à mesure. Voilà. J'ai tendance à commander régulièrement sur internet et j'ai déjà résilié mon abonnement Amazon Premium qui me permettait de consommer à outrance sans regarder si les emballages ou pas faisaient des allers-retours. On prend, on renvoie, etc. Donc ça c'est déjà fait. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses par ce challenge, par les gens qui l'organisent, mais aussi par rapport aux gens qui sont là autour de nous. Là, c'est le garçon qui pense que la planète, elle va être propre. Là, c'est tous les gens, ils nettoient la planète. Et là, ils font une émission dessus.